Bonjour à toutes et à tous et bienvenue une fois de plus sur le plateau de Testachat. Testachat, vous connaissez, cette association d'aide aux consommateurs belges et indépendante qui tente de vous aiguiller dans vos choix tout au long de votre vie et quels que soient les sujets ou les questions que vous rencontrez. Aujourd'hui, on va parler des Black Friday. Oui, vous savez, les Black Friday, on n'arrête pas de nous faire des pubs dans tous les sens, on reçoit des mails, on les entend à la radio. Cette période idyllique, soi-disant, pour les promotions. Mais est-ce que c'est vraiment aussi parfait, aussi intéressant que ce qu'on veut nous faire croire? Est-ce que 50%, c'est vraiment 50%? Eh bien, on va tenter de débusquer le vrai du faux en compagnie de Julie Frère, qui est déjà à mes côtés. Bonjour Julie. Bonjour Stéphanie. Merci d'être venue nous voir aujourd'hui pour ce sujet, parce que c'est vraiment le moment où on nous pousse, on nous fait sentir la pression, on nous fait bien comprendre que si on rate cette occasion, eh bien, ce sera raté à tout jamais. Alors, dis-nous en plus, est-ce que, pour savoir déjà si Black Friday c'est vraiment intéressant, on a peut-être besoin de remonter un tout petit peu auparavant. Est-ce qu'il existe des règles, des lois qui encadrent les réductions de prix ? Oui, c'est très important de savoir que c'est pas la jungle. En tout cas, en théorie, ça ne devrait pas être la jungle. On ne peut donc pas faire n'importe quoi. Alors, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il existe des règles qui sont encadrées par le Code de droit économique et qui définissent en fait le prix sur lequel le vendeur doit se baser pour pratiquer sa réduction de prix. C'est ce qu'on appelle le prix de référence. C'est sur ce prix de référence que la promotion doit être appliquée. Et ce prix de référence, ça doit être le prix le plus bas qui a été appliqué par l'entreprise au cours d'une période de 30 jours avant l'application de la réduction de prix. Donc c'est très précis dans la loi. Ça veut donc dire qu'on n'a pas le droit, par exemple, d'augmenter soudainement le prix pour quelques jours après proposer une réduction, en tout cas une prétendue réduction aux consommateurs. Donc ce prix de référence, c'est vraiment la pierre angulaire de la réglementation sur les réductions de prix et il doit être respecté aussi bien dans les magasins physiques que dans toutes les boutiques en ligne. Voilà. Bien sûr, c'est une règle qui est valable pour tout le monde. Alors comment est-ce qu'on peut savoir, parce que ça demande quand même un peu d'organisation que de faire le tour des magasins ou des sites internet et de voir un mois auparavant quel est le prix le plus bas qu'il propose pour voir si ça n'a pas changé. Comment est-ce qu'on peut savoir si cette règle est respectée? Alors normalement, c'est pas votre job de faire ça. On est bien d'accord. Alors il faut savoir qu'en fait, le prix de référence, l'obligation d'afficher le prix de référence avait disparu pendant toute une série d'années en Belgique pour des raisons juridiques un peu compliquées. Mais donc pendant longtemps, on n'avait même plus cette histoire de prix de référence. Il fallait à chaque fois regarder au cas par cas si la promotion était intéressante ou non. Donc maintenant, on est quand même censé avoir un outil plus facile, plus pratique aussi pour nos autorités de contrôler le prix le plus bas qui a été pratiqué pendant une période de 30 jours avant la réduction de prix, c'est celui-là qui doit être utilisé. Alors, est-ce que tout le monde se plie aux règles du jeu? On va le voir sur ces différents exemples. Eh bien, on utilise le prix recommandé, le prix catalogue, le prix le plus souvent affiché, qui sont en fait des prix théoriques qui n'ont jamais été pratiqués par l'entreprise en tant que telle. Et à côté, soit on va le barrer, soit, tu le vois sur certains exemples, en fait, on va mettre un nouveau prix à côté qui a l'air d'être plus avantageux, qui a l'air d'être une bonne affaire. Parce qu'il est en rouge déjà, souvent. Voilà, ça aide, exactement. Voilà. Donc on donne vraiment cette sensation de promotion, de réduction de prix, mais qui est appliquée sur un prix qui n'a jamais été pratiqué par l'entreprise. Nous, on trouve chez Testachat que c'est trompeur. On a déjà dénoncé ça auprès de l'inspection économique. On n'a pas exactement la même interprétation des règles jusqu'à présent. Mais donc, il faut vraiment être attentif à ce type de formulation-là. Alors, il y a d'autres exemples aussi qui, je dirais, vont carrément plus loin. Et donc, tu vas voir un exemple qui date de l'année passée. Je tiens à préciser que c'était l'année passée. Cette année, on va retraquer les mauvais exemples, mais celui-ci, c'était l'année passée. Tu vois, il y a un prix d'environ 149 € qui est barré, promotion 33%. Le nouveau prix qui est affiché, 99,95. Mais regarde sur ce graphique, et ça vient de notre site, bondeal.be. Tu vois qu'en fait, le prix a toujours été de 100 €. D'accord. Oui. Et donc, en réalité, ça veut dire qu'on a vite augmenté le prix avant pour pratiquer la réduction. Ça, c'est un exemple flagrant de fausse promotion, mais on peut facilement se faire avoir. Bien sûr. Et les derniers chiffres de l'inspection économique, qui est donc l'autorité qui contrôle ce genre de choses, ont montré que l'année passée, une promotion sur 4 était une fausse promotion, était une promotion trompeuse. Donc, c'est quand même beaucoup. Oui, c'est quand même il faut être vigilant. Bon. Et
On va essayer de suivre un peu ça. Tu as mentionné le site unbondeal.be. C'est quelque chose dont on a déjà parlé dans des capsules précédentes, dans des rencontres précédentes. Est-ce que c'est l'endroit où on peut vraiment retrouver toutes les réponses à ce genre de questions? Je vais te dire, moi, je suis très fière de ce site parce qu'il allie deux choses que je trouve très importantes. Déjà, c'est la qualité. Parce que acheter un produit à 70% qui est de piètre qualité, ça reste une mauvaise affaire. Oui. C'est pour ça que sur ce site, on allie vraiment le critère qualité. Donc, ce sont tous des produits que nous avons testés et qui ont obtenu un bon score de qualité et qui ont également un bon prix. Si on allie ces deux critères, eh bien, on est un bon deal, une bonne affaire. Si on n'allie pas ces deux critères, eh bien, on est considéré comme un mauvais deal. Donc, je vais te montrer ici. Disons que je cherche, par exemple, un air fryer, parce que c'est à la mode, les air fryers pour le moment. On en a déjà parlé d'ailleurs dans des précédentes capsules aussi. Voilà, ici, tu vas voir le score de résultats de nos tests, bonne qualité ou top qualité. Tu as les labels, la maître achat, meilleur du test, meilleur deal, voilà. Et si tu cliques sur un exemple, prenons celui-ci, eh bien, tu vas voir en dessous que tu as un tableau qui reprend l'évolution du prix de ce produit, ici en l'occurrence depuis début 2022. Donc comme consommateur, c'est très compliqué soi-même de faire ce suivi des prix. Nous, on a des outils qui le font à votre place. Donc je pense que c'est vraiment intéressant d'utiliser cet outil-là, unbondeal.be. Et puis peut-être simplement des conseils de se dire, c'est vrai que c'est une période où il y a beaucoup de promotions, beaucoup de publicité. Beaucoup de pression en fait. Beaucoup de pression, on veut faire les achats un peu compulsifs, etc. On va faire ses cadeaux pour Noël, enfin déjà les acheter quand c'est le moins cher possible, etc. Donc c'est vrai que donc ça peut être intéressant, mais évidemment si on achète beaucoup plus que ce dont on a besoin, si on achète des produits de mauvaise qualité, si on se fait avoir avec des fausses promotions. Donc voilà, je dirais que ça peut être une période intéressante si on a fait du repérage, si on a un petit peu attendu pour acheter des produits à un certain prix qui sont plus intéressants, mais il faut avoir ces réflexes, être vigilant, ne pas se ruer sur la première promotion qu'on voit, et je pense que les outils qu'on a montrés permettent vraiment d'aider dans cette quête-là. Eh bien, espérons que ça aide nos consommatrices et nos consommateurs à faire les bons choix et à surtout choisir le bon moment pour faire leurs achats et faire les achats des bons produits. En tout cas, merci beaucoup Julie d'être venue éclairer tout ça pour nous. Eh bien, en attendant, n'hésitez pas, tous les liens qui sont mentionnés, vous les retrouvez, vous pouvez cliquer sur l'écran. Vous pouvez évidemment vous abonner à la page en cliquant aussi. Je montre n'importe où parce que je ne parviens pas à retenir où sont les différents onglets, mais je suis sûre que vous les trouverez mieux que moi. Et puis, si vous avez des commentaires, des conseils, des questions, eh bien ça, par contre, j'en suis sûre, c'est en dessous, c'est dans la section commentaires. À très très bientôt pour de nouveaux conseils avec un ou une expert ou experte de test achat. Et d'ici là, faites de bons choix.